Salut les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va enfin terminer le Central Perk, donc c'est parti pour le fameux time-lapse. C'est parti!
Ok, donc voilà maintenant où j'en suis après ce long timelapse. Vous voyez donc le résultat du changement que j'ai fait. Vous avez pu remarquer que j'ai en fin de compte inversé certaines choses pour correspondre à ce qu'il se faisait dans le studio et même à ce que l'on peut voir dans le set pour essayer de m'en rapprocher au maximum. Et j'ai aussi respecté ici pour cloisonner le set complet. J'ai essayé de respecter le design un peu du bar. Donc ici nous retrouverons donc certainement une pancarte ou une affiche pour décorer un peu le café. Voilà. Après donc maintenant on va passer à l'aménagement intérieur, ce qui comprend tout le dallage du sol ainsi que l'aménagement des meubles. Donc là, cette fois-ci, on va s'arrêter sur le bâtiment en lui-même. Seule chose que je ferai plus tard, mais sans time-lapse, cette fois-ci, ce sera donc le masquage de cette partie en light gray, ainsi que la finition un peu de cette partie-là, qui est encore un peu pas très jolie, quoi, on va dire, pour un bâtiment de cette prestance-là, on va dire. Voilà, donc on se retrouve là maintenant pour le time-lapse et on se voit après.
Et nous revoilà enfin après ce long time-lapse, proche du Central Perk. Donc comme vous le voyez, ben, j'ai apporté toutes les modifications que je souhaitais. Déjà d'une part à l'extérieur, voilà, tout en sachant que la façade principale sera donc celle-ci, celle qui sera visible de la rue. Voilà. Donc ici le mur plein comme j'avais dit l'autre jour. Et le derrière du comptoir qui se construit en même temps que le mur. Alors l'intérieur, voilà à quoi il ressemble. Donc c'est bien chargé pour celui-ci. Parce que nous sommes sur une plaque de 16 par 16. Voilà, donc je vais enlever donc les figurines et je vais vous faire donc la visite de l'intérieur du Central Perk. Alors voilà, une fois le Central Perk se vide, le bar dans son ensemble. Alors déjà avant de commencer la visite, je voulais déjà vous expliquer les modifications que j'ai apportées. Donc la dernière fois j'avais comme vous le voyez ici la vitre qui était de ce côté avec la porte là et le reste ça me plaisait pas. Du coup j'avais ça ici en référence et je m'en suis donc inspiré tout simplement pour essayer de coller au maximum au design du set principal. Et ça a donné donc ce petit ensemble là. Donc la partie ici que j'ai fait, en fait, j'ai tout simplement bouché la partie téléspectateur, tout simplement, quoi. J'en ai profité pour faire un mur solide et tout en y rajoutant quelques décorations et le fameux radiateur qui est visible en général à côté du bar. Alors, la visite commence tout simplement déjà en rentrant par la porte principale. Et donc au lieu d'en avoir deux, il n'y en a qu'une. Ici, j'ai posé le support de parapluie à côté de la porte. Voilà. Donc j'ai tenu à garder... là, cette fois-ci, j'ai essayé de rentrer le maximum d'éléments, comme je fais d'habitude. Voilà. Et j'ai essayé, même malgré certaines choses que j'ai réduites à faire écho au set principal. Par exemple, le comptoir est entier à l'intérieur, mais à l'arrière du comptoir, mais à l'avant, il lui manque les deux parties amovibles pour qu'il puisse aérer le bâtiment à lui-même. Ensuite, j'ai essayé de recréer des semi-tapis, tout simplement à l'aide des tiles et de jumpers pour pouvoir caler le canapé et les autres fauteuils. Je n'ai gardé qu'un seul pilier, sinon je chargerais tout le bâtiment et ça serait inutilisable. Toujours pareil, dans le but de faire écho à quelque chose, j'ai gardé les dossiers pour en faire les assises, pour les deux fauteuils où on peut trouver Joey et Chandler de temps en temps. Donc ici avec le micro, vous aurez la fameuse estrade où généralement chante Phoebe sa fameuse chanson. Voilà. Ensuite, le canapé en lui-même, il ne peut plus accueillir 3 figurines, mais seulement 2. Voilà, donc vu que je n'avais plus moi de taille un par un, j'ai rajouté ça use un peu le canapé. Donc la table est réduite, bien évidemment, à son plus simple appareil, et je laisse quand même toujours les 2-3 rappels. Voilà. Et donc après la dernière place avec la fameuse flèche service et la sortie du bar avec le rideau italien. Voilà.
Donc ça c'était le bar. Maintenant on va faire le tour des figurines. Ensuite concernant les figurines, là je pense que Lego à l'époque où ils ont sorti le set, ils ont vraiment bien collé à la peau des personnages en nous proposant toute une série de figurines vraiment fidèles à ce que l'on peut voir à la série. Et donc on va commencer déjà par Rachel, qui est en tenue de serveuse, qui correspond à certains épisodes où elle travaille pour le café. Donc une très très jolie figurine. Voilà. Ensuite nous aurons Monica qui sera en tenue civile. Et les gâteaux sont tout simplement un rappel au fait que c'est un chef de cuisine ou un commis aussi. Donc très fidèle aussi à ce qui est apparu à la télévision. Voilà. Ensuite nous aurons Chandler, donc un informaticien. Cette fois-ci c'est pour ça qu'il est équipé d'un PC portable puisqu'il va travailler pour une grande compagnie de publicité, ce qui lui octroiera certaines aventures très rigolotes. Voilà. Ensuite, on aura donc Joey, je crois que c'est un de mes personnages préférés de la série. C'est celui avec lequel je me suis le plus marré. Donc un gros mangeur et un grand dragueur. Donc c'est Joey Triviani, un acteur voilà, pas cher. Ensuite, nous aurons Ross, qui est donc le frère de Monica, qui est lui paléontologue, donc toujours habillé avec des vestes et des ronds de cuir. Voilà. Qui aura aussi pas mal d'aventures, je pense, je sais qu'il a eu de belles aventures dans la série. Alors j'espère que plus tard nous aurons des stars qui seront recréés en figurines parce que Friends est une série qui a compté beaucoup de guests. Ensuite, on aura Phoebe, la guitariste hippie un peu loufoque de la série, et Gunther qui sera donc le chef du café et qui est aussi amoureux secrètement de Rachel. Voilà. Donc ça c'était tous les personnages, je vais pas raconter toute leur vie parce que bon, je pourrais passer des heures, mais voilà, c'est une série que j'ai vraiment appréciée. Donc voici tous les personnages. Donc le set ID était vraiment généreux sur les figurines. J'ai hâte de voir la suite, notamment l'appartement de Monica. Allez. Voilà, c'est donc la fin de cet update. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce qui vous a plu et ce que vous... voilà, et puis on en discute en bas dans les commentaires. Donc prochainement, ça sera donc pour la review complète de cette construction-là. Excusez-moi, je perds les mots. De cette construction-là, plus deux petits véhicules qui accompagneront ce set-là, bien qu'il soit chargé. Voilà, donc ça, et puis on se retrouvera donc prochainement pour d'autres vidéos comme d'habitude. Voilà, merci beaucoup. Tchuss!